Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance des énergies du week-end du 29, 30, 31 juillet. On finit, on clôture ce mois de juillet avec une belle nouvelle lune. Comment mieux finir un mois? D'accord? Non, ça se sent pas. On ne sent pas les effets de la nouvelle lune. Pas du tout. En commentaire, dites-moi, pardon, pas cite-moi. Dites-moi si vous avez ressenti des effets sur cette nouvelle lune. Allez, on y va, on commence pour les énergies du week-end. C'est une guidance générale, cela ne pourra pas parler à tous. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Allez, on y va avec un premier message de mon petit chouchou. Je vais m'en acheter certainement un autre petit oracle, parce que c'est vrai que j'aime bien les... Et puis c'est toujours bien cohérent avec le reste du tirage, c'est fou. Allez, on y va, c'est parti pour un message de l'oracle de la forêt qui nous dit... Être attentif. Les secrets ne cachent... on recommence, ça commence bien. Les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des bois. Être attentif. Ce week-end, on vous demande d'être attentif. De deux decks. Et regarde-moi ça. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois. Si seulement vous tendiez l'oreille. Magnifique. Être attentif à la musique, être attentif. Ah, regarde ça, origine. Souvenez-vous de vos racines. Ouais, musique, racines, origine, être attentif. Soyez à l'écoute. Ce week-end, soyez à l'écoute des messages aussi que la musique vous transmet. Peut-être que ce week-end, vous allez recevoir des messages à travers la musique. Peut-être que la musique sera très présente ce week-end. Donc, on vous demande ce week-end vraiment d'être attentif. Soyez attentif. Tendez l'oreille. Allez, on y va avec un message des anges. Je vais peut-être les mettre au-dessus, comme ça je peux. Le deck. Si je peux mettre. Voilà. Vous connaissez mes tocs là. Ah, ça brille. Je vais le mettre là alors. Être attentif. Ok. La lumière, j'ai du mal à... Parce que si j'éteins, c'est trop sombre comme j'ai les volets fermés. Allez, on y va avec un message clair, un message de l'oracle des anges qui nous dit rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Rêverie, être attentif. Soyez attentif à vos rêves ce week-end. Soyez attentif à votre petite voix intérieure qui vous dit peut-être, qui vous montre peut-être au niveau de votre corps, au niveau de la visualisation qui vous montre ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie. Laissez-vous aller à ça. Laissez-vous à rêver. Laissez-vous aller à la rêverie. C'est-à-dire dans le sens où si, et si, admettons, maintenant, par exemple, tu as un projet et que peut-être il te manque des moyens financiers, tu te dis, imagine, je te dis, tu n'as plus de problème de moyens financiers. Qu'est-ce qui se passe en toi? Eh ben, tu écris, tu notes tout ça. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Rêverie, ne voir que l'amour. On dit que, voilà, c'est exactement ce que je vous disais, tu vois, un petit peu, excuse-moi.
c'est, comment dire, c'est ne voir que l'amour, c'est ne voir que le positif. Tu vois ce que je veux dire? Donc si maintenant tu as un projet ou une situation qui te dérange, si je te dis je t'enlève le négatif et que tu vois que le positif, alors on te dit aussi, tu as fait des erreurs, hein, peut-être par rapport à certains projets, par rapport à certaines envies, tu as fait des erreurs, tu as fait des maladresses, tu as été maladroit, mais on te dit, ne t'inquiète pas, euh, pardonne-toi et pardonne aussi. Alors, la carte de la rêverie, elle nous dit que les anges te demandent d'être un peu plus réceptif. Surtout aux nouvelles idées, sois attentif aux nouvelles idées ce week-end qui vont germer en toi. Sois bien attentif. On te dit qu'il est important que tu laisses libre cours à la rêverie comme moyen de recevoir l'inspiration. Si tu es tout le temps en train de faire quelque chose, à être occupé, et que tu t'assois pas 5 minutes, comment tu veux mettre en place ou voir certains projets naître peut-être? Si tu te poses pas et que tu réfléchis pas à ce que tu veux. Donc on te dit, reste ouvert aussi ce week-end, il y a des nouvelles opportunités qui vont venir à toi. On te dit, reste ouvert. Relaxe-toi, lâche prise, ok? Essaye, il y a peut-être quelque chose de nouveau, tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau et que tu n'oses pas faire, ben on te dit ce week-end c'est le moment. On te dit ce week-end c'est le moment de faire ce que tu as envie de faire. On te dit aussi que essaye de voir les personnes autour de toi, essaye d'enlever ce filtre du jugement. Essaye d'être dans l'acceptation des personnes. Essaye d'être dans de voir que l'amour, c'est essaye de ne pas voir les aspects négatifs, que les aspects négatifs des personnes. Ok? Libérer et abandonner. Abandonne le jugement et ne vois que l'amour. Ouais, concentre-toi sur l'amour. Concentre-toi sur les points positifs et laisse peut-être ce week-end ta colère, tes doutes, tes jugements à tes guides, demande-leur qu'ils te les prennent, tout ça, qu'ils te les mettent dans un sac poubelle. Fais du tri. Affirme ce que tu veux. Alors, affirme ce que tu veux parce que tu as peur. De quoi tu as peur? Ça, tu sais, mais affirme ce que tu veux, ok? Et tu dépasseras ta peur. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il n'est pas réfléchi encore. Je vais prendre des arcs. Ouais. Allez, on y va avec un message clair pour le week-end du 28, du 29 au 31. Oh. Le chariot, Métatron. 5 de Michel, ouais. C'est tout ça qui s'est retourné. On te dit que tu as une communauté d'amis autour de toi. Tu as des nouveaux amis, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. On te dit, laisse ressurgir l'enfant intérieur en toi. Et en faisant ça, il y a de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie. Ou peut-être que tu vas retrouver des personnes, hein, des vieilles personnes, des relations anciennes, peut-être même, qui sait, soit de ton enfance ou soit des vies antérieures, peut-être. On te dit que, voilà, prends soin de toi et de ceux que tu aimes, t'as vu. Prends autant soin de toi que de ceux que tu aimes. Parce que oui, effectivement, tu as cette capacité à rendre les choses belles, d'accord? Donc on te dit, fais preuve de détermination ce week-end et va de l'avant, sois prêt à tout, ok? On te dit que peut-être il y a quelque chose qui va naître en toi, peut-être que tu vas rêver un petit peu et qu'il y a quelque chose au niveau environnemental qui va se réveiller, un besoin
de t'investir peut-être écologiquement ou de faire quelque chose qui pourra, à ton échelle, aider la planète et apprendre aussi un nouveau départ. C'est le jugement, hein, le nouveau départ, c'est le jugement. Hein. On te dit que là, c'est le moment pour toi, ce week-end, d'enclencher une nouvelle vie. L'archange Jérémiel est là. Je vais aller voir qu'est-ce que Jérémiel a à nous dire. Normalement, mon livre des archanges est là. Si je ne me trompe pas, il doit être... Ouais, il est là, c'est bon. Attends. T'as Jérémiel et Métatron en arcane majeur. Donc ça veut dire que moi, personnellement, en arcane majeur, parce que ça c'est que des... Attends, on va les poser du coup, parce que c'est celles qui sont tombées. Hop, hop, hop. Bon, tu vas peut-être pas toutes les voir, je suis désolée. C'est un message, je te les montre tout à l'heure. Poser la bougie, comme ça peut-être tu peux un peu voir. Si tu veux, bien sûr, ou si tu regardes que mes côtés. Des fois ça suffit, pas besoin de voir les gens. Allez. Donc pour moi, il y aura certainement ce week-end, tu auras 2 archanges avec toi. Tu auras 2 archanges avec toi, Métatron et Jérémiel. Alors tu sais quoi, tout à l'heure on demandera un message de Métatron. Tu as Métatron et Jérémiel. Jérémiel, je vais te dire, c'est un archange qu'on ne pense pas souvent, mais qui est très sympathique. Jérémiel, je vais te dire, il est là. Jérémiel, c'est la miséricorde de Dieu, donc le jugement, tu vois. Ah, fais le point sur ton passé. Fais le point sur ton passé. Alors, n'embellis pas trop ton passé aussi, c'est ce que je vois. N'embellis pas trop ton passé, fais preuve de détermination. Alors peut-être que tu vas vouloir embellir dans le sens où, oui, effectivement, quand il y a des choses à guérir ou à nettoyer, on aimerait bien enjoliver les choses et dire, ouais, bon, c'est pas si grave. Alors, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Jérémiel veut dire miséricorde de Dieu. On te dit que c'est un archange aux visions prophétiques. Jérémiel aide les âmes qui viennent de traverser de l'autre côté à passer leur vie en revue. Donc là, ce week-end, Jérémiel, il est là. Pourquoi? Parce que peut-être ce week-end, tu vas passer un cap. Tu vas passer une porte. Ok? Peut-être que ce week-end, il va t'aider à passer en revue certaines choses de ta vie. À faire l'inventaire aussi de ta vie. Peut-être ça va être le moment ce week-end pour toi. Qui t'a mené là où tu es ici et maintenant. Et de ne pas enjoliver trop les choses. Sois honnête et franc avec toi. Arrête de te mentir à toi-même. C'est pas... tu vois. Fais appel à Jérémiel, il va t'aider. Appelle Jérémiel. Ce week-end, il va t'aider à passer en revue les choses que tu as à passer en revue sans forcément trop enjoliver les choses. Alors, écoute-moi bien. Jérémiel te dit... T'as entendu comme ça a craqué, c'était ma cheville. En passant votre vie en revue à intervalles réguliers, vous constaterez qu'il vous sera beaucoup plus facile de déterminer la direction dans laquelle vous auriez avantage à aller. De plus, en faisant périodiquement l'examen de votre vie au cours de votre existence, vous rendrez cette tâche d'autant plus aisée et agréable lorsque vous arriverez dans l'au-delà. Vous aurez déjà examiné les points tournants de votre existence et serez en mesure d'admettre que vous auriez pu faire mieux, sans souffrance ni regret. L'examen que vous ferez de votre vie, une fois dans l'au-delà, sera beaucoup plus complet, mais vous pouvez vous y préparer pendant que vous êtes encore dans la dimension physique. Planifiez un moment de tranquillité ce week-end et demandez-moi, à moi, Jérémiel, de m'introduire dans vos pensées et vos rêves pendant la nuit. Je vous montrerai des images des principaux événements de votre vie qui stimuleront votre mémoire et vous rappelleront des moments moins marquants à première vue. Et souvent, il s'est passé des choses dans notre vie elles ne nous ont pas marqué. Ça n'a pas été un truc qui nous a marqué au fer rouge, mais qui finalement, cette chose a une importance aujourd'hui dans vos blocages ou dans le conditionnement.
C'est souvent au cours de ces interactions en apparence sans importance avec les autres que nous en venons à comprendre les choses les plus importantes. C'est de là que nous tirons nos principales leçons de vie. Vous pouvez ensuite facilement baser votre philosophie et vos décisions sur ce que vous avez compris sur vous-même, ce qui sera toujours avantageux pour toutes les personnes concernées. Donc Jérémiel, il est là pour t'apporter plus de clairvoyance, d'accord? Plus de clairvoyance, une vision plus juste, d'accord? Métatron, lui, c'est un enseignant et un guide spirituel. C'est celui-là qui est là pour, et en plus c'est la carte 7, t'as vu, il va te faire travailler à équilibrer peut-être aussi ce week-end tes polarités, tu vois. C'est le chariot, c'est voilà, le chariot, tu équilibres, tu vois. Tu équilibres les choses. Le chariot, tu prends en main les rênes. Tu as vu, tu vas faire preuve ce week-end. Il va falloir que tu fasses preuve de détermination parce que tu vas faire des progrès. Parce que pourquoi? Parce que tu te rends bien compte que peut-être à enjoliver les choses, eh ben la situation, elle t'apporte rien de bon parce que certaines choses reviennent en boucle. Et tu sais pourquoi? Parce que peut-être tu enjolives les choses. Voilà. On te dit, il faut pas que tu prennes les choses personnellement aussi. Prends un peu de recul. Le 5 de Michel, pour moi, c'est coupe avec aussi balaye. Tu as vu, coupe avec les choses qui t'apportent rien de bon. D'accord? Je vais continuer. Mais, ouais. Métatron, c'est vraiment... il va falloir que tu fasses preuve de détermination. Regarde ça. Page de Gabriel, c'est le valet. Si je ne me trompe pas, de denier, je crois, de bâton. Page de Gabriel, c'est le bâton, ouais. On te dit, ce week-end, fais preuve de détermination et suis ta passion. Tu es prêt à relever tous les défis. Ok. On te dit, ce week-end, tu vas partir pour des aventures nouvelles et stimulantes. Il y a quelque chose de stimulant. Il va se passer quelque chose de stimulant ce week-end. Quelque chose qui va t'aider aussi à reprendre ton pouvoir. D'accord? Tu vas retrouver ton courage, ton optimisme. On te dit que c'est le moment. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ qui se fait là. C'est le moment ce week-end d'avoir un nouveau départ, d'être attentif. Il y a pas mal de lumière hein, ici, je sais pas si tu vois. On te dit que moi, ce que je vois, c'est aussi qu'il y a quelqu'un de très généreux autour de toi, qui prend soin de toi. Alors, prends soin de cette personne aussi, c'est ce que j'entends. Il y a une personne autour de toi qui a cette capacité à rendre les choses plus belles. Et peut-être que cette personne, elle a aussi besoin de beauté. Oh punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Tu l'as entendu, ce oh punaise. Alors, je crois qu'il y en avait plus. Et regarde ça. Le magicien et la justice. Et la solution. Attendez. Message clair. Chevalier d'Ariel. Ok. Chevalier d'Ariel, c'est digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. T'es quelqu'un en qui les gens ils ont confiance en toi. Parce que t'es doté d'une compréhension qui est vraiment magique. On te dit que tu es dévoué et en plus tu peux être drôle quand tu veux. D'accord? Chevalier d'Ariel, c'est le cavalier de denier. Donc on te dit que oui, effectivement, tu as du boulot, tu as beaucoup de choses à faire pour pouvoir voir germer les choses. Tu as un travail à faire, mais on te dit qu'il y a une personne gentille qui veille sur toi. Alors, vivante ou décédée, ça, je pense peut-être les deux. Mais que, pardon, il va falloir que tu définisses un programme. Parce que sinon, tu ne vas pas jamais pouvoir y aller. Tu ne vas pas pouvoir commencer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut démarrer là maintenant.
Et on te dit, tu vois, et regarde, le dos de deck, c'est quoi? Regarde, il y a beaucoup d'arcanes majeurs là. La paix. 13, c'est la mort aussi, mais c'est la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, l'archange Azraël. Il y a beaucoup... Alors, tu vas être accompagné ce week-end. Je vais aller laisser dehors le magicien, la justice. Attends, je vais faire comme ça. Ouais, j'ai la lumière qui brille sur les cartes. Ok. Ouais, alors tu as beaucoup d'archanges avec toi. Tu vas avoir un enseignement peut-être ce week-end, je ris. Peut-être que on te dit que là, ce week-end, il va falloir que tu sors d'une dualité. Il y a une dualité, tu as envie de démarrer quelque chose de nouveau, tu as envie, en même temps ça te fait peur, en même temps tu as envie de rester dans la position où tu es parce que ça te rassure, mais en même temps c'est complètement inconfortable. Donc tu es dans une dualité. Ok, on te dit que le fait d'être dans cette dualité, ça t'apporte rien de bon, d'accord, mais que tant que tu ne feras pas le point sur ton passé, tu resteras dans cette dualité. Tu comprends? Tu sauras pas, tu n'arriveras pas à déterminer le chemin que tu as envie de prendre, tu n'arriveras pas à trouver cette voie qui va peut-être te mener à la paix. Donc fais déjà cette introspection avec bienveillance et compassion sur ton passé. Travaille sur le contrôle. Il y a peut-être un problème de contrôle. Hein, et comme par magie, une fois que tu auras réglé les choses, tu as vu, la solution, elle va apparaître. On te dit, si tu ne dis pas ce que tu veux de la vie, comment tu veux être exaucé? Dis ce que tu attends de la vie. Dis-le. Le magicien, regarde ça, le magicien, le chariot, le 7, la justice, le 8, la solution, le 14 et le jugement, le 20. 1, 7, 8, 14. Ça fait 1, 7, 8, 5, 2. Ok? Il y a beaucoup de chiffres là. Ils sont en train de me faire voir tous les chiffres. Demande. Et tu verras en plus de tout, si ton intention, elle est juste, si ce que tu attends de la vie, j'ai envie de te dire que si c'est pour le collectif, sois prêt à être exaucé. Mais on te dit, on parle d'égalité, de justice. On te dit qu'il y a peut-être le fait que tu équilibres quelque chose à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose qui va se passer, il y a un jugement en ta faveur qui va être positif. Quelque chose qui va être positif pour toi. Et ce qui va être positif pour toi va peut-être aussi enclencher... t'as vu, la solution, elle est par le compromis. Et encore une fois, tu as vu, Métatron parle du self-control et l'archange Zadkiel, il parle aussi du self-control. Donc, peut-être que, tu as vu, on te dit, essaye de contrôler et d'être patient aussi. Sois patient avec toi-même. On parle de pardon et d'énergie curative. Pardonne-toi. Fais le point sur ton passé. Fais la paix avec ton passé. Tant que tu n'as pas fait la paix avec ton passé, tant que tu as encore de la rancune, de la colère, tu vas te retrouver devant des blocages, devant des imprévus. Libère cette colère. Fais la paix avec ton passé. Tu peux pas mettre les choses dans ta tête, dans un coin de ta tête et dire moi je m'en fous. Personne s'en fout en fait. Personne s'en fout. Personne peut dire je m'en fous d'avoir été blessé. Personne peut dire je m'en fous que mes parents ils ont pas pris soin de moi. C'est pas vrai. Je m'en fous. Je passais au-delà. Je passais au-delà de ça. Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours un peu compliqué. Même si on dit je suis passé au-delà, on peut pardonner, mais il y a toujours des petites tristesses qui restent. On te dit que ce week-end, prends soin de toi et de ceux que tu aimes en fait. Et on te dit que c'est pas la quantité que tu vas donner, mais c'est le temps et la qualité du temps donné qui va compter. D'accord?
On te dit que d'être vigilant au temps que tu accordes aux êtres qui te sont chers. D'accord? Donne des conseils pleins de sagesse et pouvant être mis rapidement en pratique et sois prêt à en recevoir. Donne les conseils aux personnes qui t'entourent, mais toi, c'est bien de donner des conseils, c'est gentil, mais sois prêt à recevoir aussi les conseils des personnes qui t'aiment et qui t'entourent. Tu vois? Le 9 de Gabriel, t'as vu, c'est quelque chose qui se termine. Mais on te dit, ne baisse pas les bras. Alors oui, il y a un travail intense à faire là. C'est quelque chose de... Mais on te dit que c'est le moment là pour à toi d'être attentif et encore plus déterminé et courageux. On te dit que tu as parcouru un long chemin. Le chemin, il a été long pour arriver là où tu es aujourd'hui, d'accord? Donc on te dit, garde bien les pieds sur terre, d'accord? Garde les pieds sur terre parce que ce nouveau départ là, ce nouveau départ que tu as envie de prendre, mais cette dualité de rester dans l'ancien, on te dit qu'il n'y a que en prenant du recul sur certaines choses que tu arriveras à franchir certains obstacles. D'accord? Il n'y a que là. Il n'y a que quand tu feras preuve de détermination que tu vas pouvoir prendre ce nouveau départ. Il faut aussi te dire, un nouveau départ, c'est aussi... si tu veux un nouveau départ, il faut aussi que tu changes de point de vue. Et qu'en changeant de point de vue, tu vas te rendre compte que chaque étape de ta vie que tu as passée, elles t'ont guidé à être là où tu es aujourd'hui. Donc maintenant, il faut faire le point sur ton histoire personnelle, à toi. Et tu fais le point sur ton histoire personnelle et ensuite, tu mets en place les changements. D'accord? Qui te feront prendre une autre direction. D'accord? Qui te feront peut-être travailler sur ton self-control. D'accord? Ouais. Le magicien, il te dit que tu as de la chance. Tu as de la chance. Parce que les anges, ce week-end, ils vont venir te toucher avec leur baguette magique. C'est comme s'il y avait un truc magique qui allait se passer ce week-end. Il y a quelque chose de magique, de mystique, peut-être de spirituel, parce qu'il y a l'archange Métatron qui est là, il y a beaucoup d'archanges, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, quand je prends le tarot des archanges, on sait qu'on va travailler à couper, à mettre en place et à récolter tout ça avec Raphaël, Michael et Ariel. Mais dans les arcanes majeures, c'est les archanges, c'est d'autres archanges. Donc là, vous avez toute une ribambelle d'archanges. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Il y a 9 archanges avec toi ce week-end qui vont t'aider et qui vont t'aider à entreprendre les choses et que les choses que tu entreprends fonctionnent. D'accord? On te dit, tu es soutenu par le ciel pour tout ce que tu vas vouloir faire et mettre en place sur terre, dans la terre. Tout ce que tu vas vouloir mettre en graines, ce que tu vas vouloir voir pousser, on te dit, tout est possible, on te dit en tout cas. Ok? Tout est possible. Tout est possible, mais tout est possible si tu fais preuve de détermination aussi. Parce que tu peux pas non plus dire certaines choses, dire oui, mais ne rien faire en fait. Il faut passer à l'acte, tu vois. C'est ce que je dis
personne... je dis, moi, je prie beaucoup, parce que j'aime ça. Mais je fais aussi, je vais à côté, en parallèle, faire des choses en cohérence avec mes prières, pour que les choses se manifestent. Je ne fais pas que prier. J'ai assez prié dans d'autres vies hein. Mais là, j'acte les deux. Alors, on dit, peut-être que tu as senti de l'incertitude vis-à-vis d'une situation. Et que tu as eu peur, mais on te dit, tu ne dois pas avoir peur. Ok ? L'archange Métatron a vraiment quelque chose de positif à te transmettre. Et la chose positive à te transmettre, c'est sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confiance. T'as entendu ce que j'ai dit ? Sors de ta zone de confiance. Sors de ta zone où tu as confiance, où tu te sens en confiance. Sors de là où tu te penses être... Va là où tu n'as pas confiance en toi. Va voir cette partie de toi qui n'a pas confiance en toi ce week-end. Ok ? Et ensuite, sois courageux et optimiste. Et comment on dit, sois juste. Tu vois, sois juste. Sois juste avec toi, autant que tu peux l'être avec les autres. Il y a une histoire du... Alors, t'as vu là, alors c'est Zachiel et Raguel, mais si tu regardes, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Ils ont un petit peu les mêmes habits. Un, il a une balance, un chaudron. Non, ouais, un chaudron. L'autre, il verse de l'eau. Donc on te dit aussi, la solution, moi ce que je vois, elle est dans la tempérance. Tu vois, la carte 14, c'est la tempérance. Donc on te dit, la solution, elle est aussi dans ta tempérance. Parce que peut-être parfois tu es injuste envers toi et envers les autres, hein, du coup. Hein. Donc on te dit, fais preuve de tempérance. Fais preuve de tempérance aussi, envers toi-même. On te dit que si tu es dans cette situation aussi, maintenant, aujourd'hui, si tu es dans cette situation, c'est le karma. C'est la conséquence de tes actes passés. C'est pas une punition. C'est, tu as fait des choses dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là. Ok ? Donc, prends conscience de ce que tu as fait dans le passé et rétablis l'équilibre. D'accord ? Fais de nouveaux choix. Si tu veux obtenir un nouveau résultat, fais autre chose. Voilà. Voilà, c'est dit. Punaise. Ok. Si tu veux un autre résultat, la solution, ouais, fais autre chose. Tu peux pas obtenir les mêmes... Tu peux pas avoir des résultats différents si tu fais encore et toujours la même chose. Ok ? Allez, je vais terminer avec... fondamental. Quelle heure ? 33. Il est quelle heure ? 33. Il fait 33. Allez, je termine avec. C'est pour le week-end. Donc ce week-end, on vous dit, soyez attentifs à la mélodie qui se joue en vous. Soyez attentifs à ce qui se passe au fond de vous aussi. Allez voir un petit peu, détendez-vous, allez vous détendre ce week-end, détendez-vous ce week-end, laissez-vous aller un petit peu et écoutez un petit peu à l'intérieur de vous quels sont les messages que vous bloquez. Vous avez une communauté d'amis et de personnes autour de vous avec qui vous pouvez laisser ressurgir votre enfant intérieur. On vous dit qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent à vous ce week-end, avec qui les relations vont être vraiment... c'est des personnes généreuses, matures et qui vont vous rendre très heureux, qui vont vous permettre d'avoir un nouveau départ. Ok ? Création. Ouais. Je vois ah oui, j'avais dit Métatron. Merci là-haut. J'ai vu ça. Il y a quelqu'un qui l'a dit si fort que je l'ai entendu. Je vais prendre juste encore ça. On peut être un peu plus long peut-être, hein, c'est comme ça. Création, construction, ouais. On te dit que ce week-end, c'est le moment de créer le monde que tu as envie de voir. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi, merci. Ok ? Ouais, regarde. Création, famille, parents, chakra racine. On te dit que
ta vie aujourd'hui, c'est la création aussi de tes parents. T'as vu? De tes parents. Ce qui se passe ici et maintenant dans ta vie, c'est dû au conditionnement que tu as eu dans ton enfance, par tes parents, tes grands-parents ou les personnes qui t'ont entouré pendant ta jeunesse et pendant ta construction, on va dire, de confiance, voilà. Ok? Donc ce que tu vis aujourd'hui, c'est dû à ce qui s'est passé dans ton enfance. C'est le résultat aussi de ce que tu as vu dans ton enfance. Donc tu as construit ça, d'accord? On te dit là, comment dire, que en travaillant sur ton ancrage, donc travailler sur l'ancrage, c'est-à-dire travailler sur ces blessures, tu vas pouvoir construire quelque chose de nouveau, d'accord? Et tu vas pouvoir accueillir de nouveau quelqu'un. On voit quelqu'un qui revient peut-être ce week-end. On voit quelqu'un qui va repasser à l'action, qui va revenir. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un de ta famille avec qui tu vas renouer contact. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a le retour d'un masculin. Il y a un retour de masculin à la maison. Le masculin rentre, c'est ce que j'entends. Et sa féminine l'attend à bras ouverts. Ah, dépendance. Ouais. Certitude. Allez, je vais toutes les sortir. Faire ça. Comme ça, vous les voyez. Et voilà. Féminine. Travail. Résilience. Et maladie. Bam! On te dit que ce week-end, tu vas comprendre pourquoi tu as eu tant de dépendance dans ta vie. On te dit que là, ce week-end, l'ego, il va être coupé. Hein. Là, c'est terminé. Hein. La période d'attente, la stagnation par rapport à ton enfant intérieur, j'entends le délai a expiré. C'est fini. C'est terminé. C'est une certitude. Si tu veux avancer, on te dit, si tu veux voir les choses se réactiver en toi, on te dit, fais preuve, connecte-toi à ton féminin sacré intérieur et avec certitude, demande-lui affirmation et confirmation que oui, effectivement, il y a bien de la dépendance dans ta relation et que là, c'est le moment de faire un travail de résilience sur ce qui t'a rendu malade, donc sur les dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, tu as vu, et que maintenant c'est terminé, tu ne peux plus remettre, tu peux plus remettre ta guérison à demain. Je vais juste vite recouvrir sur dépendance, construction, famille. Ouais. On te dit que c'est vraiment, si tu as des problèmes de dépendance, on te dit là c'est une certitude, tu t'es construit ce schéma de dépendance avec ta famille et tes parents. Ouais. On te dit que il va falloir, si tu veux te libérer du conditionnement, il va falloir que, c'est sûr, que tu fasses un travail sur tes dépendances pour vraiment être dans la résilience. Ouais, il va falloir te mettre en mouvement. Il va falloir que tu te déplaces. Hein. Il va falloir que tu bouges. Hein. Ouais, il va falloir que tu en termines. Il va falloir en terminer. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a peut-être... hein. Il y a peut-être un décès. Ouais. Il y a quelque chose, tu vas peut-être apprendre le décès de quelqu'un aussi, dans ta famille, qui va faire que tu vas pouvoir te mettre en mouvement. On te parle d'un déplacement aussi, à cause d'un décès aussi, peut-être, je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ouais. On dit que ce déplacement que tu vas faire suite à un décès, va vraiment entamer un travail sur ton union et ton mariage. Wow. Résilience, jeunesse, maladie. Ouais. Tu vas comprendre. Hein. Ouais. Tu vas comprendre. Hein. Tu vas comprendre où tu t'es trahi. Hein. Qu'est-ce qui t'a trahi dans ta jeunesse? Hein. On te dit,
en fait, tu comprends que tes dépendances, en fait, elles te trahissent. Tu vois ce que je veux dire? Elles te trahissent. Donc, si tes dépendances te trahissent, fais ce travail sur tes dépendances et peut-être que ton union et ton mariage sera plus dans la résilience par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta jeunesse. Ouais, il faut passer à l'action. Hein. Allez hop, c'est le moment. Joie, bonne humeur dans ton cœur. Passe à l'action. Sors de ces tentations. Sors de cette tentation de vouloir procrastiner. C'est le moment. Là, c'est plus là. Ouais, si tu veux pas que les choses elles s'effondrent, si tu veux pas que cette mauvaise base devienne une crise et que ça s'effondre, c'est le moment pour toi de renaître là. Je te dis, les délais ils sont expirés pour toi. Ouais, voyage, la clé. Voilà, l'élévation. Ouais, tu vas comprendre, hein, l'homme. Ouais. On te dit qu'il y a un voyage à l'étranger. On te dit qu'un voyage à l'étranger sera la clé de ton destin avec un homme. Que tu vas t'élever au-delà du mensonge, de la trahison et de tout ça. Et que tu vas choisir, un nouveau chemin. Ok? Et tu vas rayonner. Allez, je termine parce qu'on est déjà à 41. Et je sais pas pourquoi je me suis emballée comme ça. Mais... Joie, bonheur, mets-toi à l'action. Et tu verras, regarde, mets-toi à l'action. C'est une certitude. Si tu te mets à l'action, si tu fais des choses qui vont, te sortir du schéma de dépendance, si tu fais ce travail sur ta dépendance, c'est une certitude. Tu as vu comme j'insiste? Ben, tout va aller mieux. Les choses, elles vont s'améliorer. Introspection. L'archange Métatron te parle d'introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause, de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées les pensées superflues, les pensées négatives. Dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Fais d'abord si tu peux pas prendre ce nouveau départ si tu n'as pas fait d'introspection, tu vas faire les mêmes erreurs. Déjà, regarde correctement à la loupe où tu as fait des erreurs et où tu veux plus commettre ces mêmes erreurs, tu vois. Parce que peut-être tu as de la dépendance en toi. Donc, fais cette introspection et après, vas-y. Symptômes de l'éveil spirituel. On te dit que ta perception de la vie s'est modifiée. Tu es plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. La preuve, ce week-end, ils vont être au taquet avec toi. Tu as besoin de silence, tu as besoin de méditer, de retrouver ton calme. Certaines visions prémonitoires t'indiquent le chemin à suivre. Sois sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie. Fais cette introspection, regarde, fais cette introspection et tu verras le beau lotus qui va sortir. Tu verras, tu me le diras, tu verras. T'as entendu? Tu verras. Tu vas voir cette belle fleur qui va naître après cette introspection. Tu vas voir qu'est-ce qui va fleurir. Tu vas voir ce qui va être positif. Tu vas voir. Communication spirituelle, ça m'aurait pas étonné. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important depuis les derniers jours. Vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de joindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Introspection. Symptômes de l'éveil spirituel. Donc ce que tu ressens physiquement, ne t'inquiète pas, c'est les symptômes de l'éveil spirituel. Et on te dit, ouvre-toi parce que tu vas recevoir un message très fort ce week-end qui risque de modifier ta vie et ta vision de la vie. Voilà pour ce week-end, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.